Salut les amis, c'est Cédric, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Cette question elle est intéressante, c'est pourquoi est-ce que la vie elle n'est pas plus facile finalement? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se frapper ces obstacles et toutes ces galères? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de connaître le conflit, le découvert bancaire, la longueur du célibat et la souffrance de la solitude, le rejet, la maladie, la souffrance physique, la souffrance psychologique? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se frapper tout ça finalement dans une vie? Est-ce que c'est vraiment ça a du sens? Je pourrais vous retourner la question en disant, mais si tout était vraiment uniquement que facile, quel serait le sens de la vie finalement? Mais ça serait la réponse courte métaphysique, mais je pense que la réponse qui t'intéresse à la question pourquoi est-ce que la vie n'est pas plus facile, c'est parce que en fait on porte en nous deux compagnons de voyage qui sont le mental et l'ego, et qui sont les deux copains qui sont un peu là pour nous saboter le truc. Alors pourquoi est-ce qu'ils jouent ce rôle-là? En fait, c'est pas du tout leur rôle premier. Le rôle premier du mental, c'est de se souvenir, de classifier, d'organiser toutes les informations et les expériences qu'on a déjà vécues par le passé. Le rôle de l'ego, ça travaille à côté. Le rôle de l'ego, c'est de nous créer une identité de manière à ce qu'on ait conscience de nous et que l'autre soit différent et donc qu'on ait une identité dans notre incarnation. Le truc, c'est qu'en fait, mental et ego jouent très très bien tous les deux et c'est un super duo. Et comme mental a pour objectif de nous éviter de souffrir et que ego a pour objectif de nous éviter d'avoir tort, parce que sinon on souffre d'avoir tort, donc c'est un petit peu la même idée, tu vois, il y a vraiment cette notion de protection pour éviter de souffrir. Et lorsque ils jouent leur rôle pour éviter de souffrir, en fait, ils vont créer une vie dans laquelle tu es le plus en sécurité possible. Sauf que l'endroit, si je prends une métaphore, l'endroit où tu es le plus en sécurité, c'est en prison. Et c'est pas là que tu as envie de vivre. On dit aussi qu'un bateau, regardez autour de moi, je suis à Port-Camargue, près du Grau-du-Roi. Un bateau est en sécurité quand il est au port, regardez. Les bateaux, ils sont bien là. On est à l'intérieur d'un port immense et tous les bateaux sont amarrés, ils ont les bâches de protection, ils sont parfaitement en sécurité. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont été conçus, les bateaux. Ils sont conçus pour aller en mer, pour frapper les vagues, le vent, les embruns, les conditions climatiques, le sel, l'acidité, la corrosivité du sel. C'est pour ça qu'ils sont conçus. Eh bien, nous, c'est pareil. On est en sécurité à l'intérieur de nos schémas de protection de mental et ego. Et parce qu'eux ont construit cette sécurité, ils vont essayer de nous maintenir dans cette sécurité à chaque fois qu'on va essayer d'en sortir. Sauf si on comprend quels sont nos freins, quels sont nos blocages, tout ça est inconscient bien sûr, et qu'on fait le job pour s'en libérer. Donc, il ne faut évidemment pas considérer mental et ego comme des ennemis. Ce sont des protecteurs, ils sont bienveillants, ils sont là pour nous éviter de souffrir le plus possible. Mais le truc, c'est que l'inconvénient de ça, c'est qu'en fait, on reste coincé dans une certaine vie. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais partie de ces rares personnes qui cherchent à sortir de cette vie confortable et inconfortable en même temps pour aller vers quelque chose de plus ou de moins. En tout cas, tu as une quête personnelle. Et à travers cette quête personnelle, forcément, tu cherches à créer du changement. Et là, mental et ego vont essayer de te tirer en arrière pour te ramener dans le cercle de la zone du connu, de la zone de familiarité, même si elle est un petit peu inconfortable, mais en tout cas, tu es en sécurité. Le mental et l'ego vont privilégier la sécurité plutôt que l'aventure, que la découverte, etc. Parce qu'ils ont peur que tu souffres, parce que tu as souffert par le passé et qu'ils ont fait leur travail. Donc plutôt que d'essayer de se fighter avec mental et ego pour essayer de les dominer, les écraser ou les supprimer, en fait, il faut être plus malin qu'eux et aller vraiment chercher à nettoyer les freins, les blocages qui sont en toi. Alors ça, tu peux le faire de plein de façons, hein. Il y a l'hypnose, la psychothérapie, tu peux faire ça avec les constellations familiales, avec le scan thérapeutique aussi bien sûr, le coaching, il y a 1000 façons d'aller chercher les freins qui sont inconscients chez toi et de te permettre de te libérer progressivement des freins un par un, un par un, un par un pour prendre de l'ampleur et finalement libérer toutes les entraves que mental et ego ont installées pour te garder dans cette vie confortable, inconfortable qu'ils ont bâtie pour toi.
Le truc, c'est qu'effectivement, ils vont se défendre au fur et à mesure de ton chemin. Et donc, c'est ça, en fait, les résistances que tu trouves face à ton développement, face à ton avancée, face à ta progression. Ces résistances, en fait, ce sont tous les schémas qui ont été installés pour créer la vie que tu as. À chaque fois que tu vas chercher à faire un pas à l'extérieur, eh ben, ils vont renforcer l'action de ces schémas pour te garder à l'intérieur. Mais il n'y a rien de définitif, il n'y a rien d'immuable, il n'y a rien de... Voilà, ce n'est pas une fatalité. On est des millions de personnes à faire le même chemin que toi, à avancer, à progresser. Donc il faut juste continuer de chercher des solutions et de se libérer progressivement. Et tu verras que derrière, la vie est de plus en plus géniale à chaque pas que tu vas franchir. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Salut!